Meta vient de publier une intelligence artificielle qui tourne directement sur votre ordinateur portable, gratuite, téléchargeable et qui fonctionne sans Internet. Restez avec moi jusqu'au bout parce qu'on terminera sur une histoire vraie. Un agent IA à qui on demandait simplement de réserver un cours de gym et qui a piraté le système pour éjecter quelqu'un d'autre de la liste d'attente. Et je prendrai aussi un moment tout à la fin pour remercier nommément nos nouveaux membres. Nos modèles s'appellent Muse Glimmer et ils comptent 30 milliards de paramètres. Ce que ça change, concrètement, quand vous posez une question à ChatGPT ou à Gemini, votre texte part sur les serveurs de l'entreprise. Il est traité là-bas et la réponse revient. Vos données quittent votre machine à chaque phrase. Là, non. Le modèle se télécharge sur votre ordinateur et fonctionne dessus. Rien ne sort. La condition technique est raisonnable. Il tourne sur une seule carte graphique grand public ou sur un bon portable. Du matériel que beaucoup de gens possèdent déjà. Et la licence compte autant que le modèle. Vous pouvez le télécharger, le modifier et même l'utiliser commercialement sans demander la permission à personne. Meta le présente comme l'un des plus performants de sa taille et annonce que les poids de son modèle haut de gamme suivront dans les semaines à venir. 3 raisons pour lesquelles ça vous concerne. La confidentialité. Vos documents et vos courriels ne partent nulle part. Le coût, aucun abonnement, aucun compteur de messages. Et la disponibilité. Ça marche dans un avion, dans un train ou sans réseau. Une limite honnête pour finir. Un modèle de cette taille reste loin des géants en ligne sur les tâches difficiles. Pour résumer, traduire, corriger une lettre ou écrire, il suffit largement. Pour un raisonnement long et complexe, non. Si ce rendez-vous quotidien vous est utile, un abonnement suffit à le soutenir. Et pour nous aider à aller plus loin, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Merci sincèrement à celles et ceux qui le sont déjà, c'est vous qui rendez ce rythme possible. J'en remercie d'ailleurs 4 nommément à la fin de cette vidéo. Meta met un modèle dans votre machine, OpenAI, elle, en met un dans les mains des chercheurs en sécurité, et celui-là est conçu pour trouver des trous. Il s'appelle GPT 5.6 Cyber. Son travail, chercher des failles encore inconnues dans des logiciels et construire les chaînes d'exploitation qui permettent de s'en servir. Les modèles grand public refusent ce genre de demande. Celui-là est entraîné pour les accepter, et l'accès est réservé à des chercheurs dont l'identité est vérifiée. Les résultats annoncés sont impressionnants. 95% de réussite sur une nouvelle évaluation de tâches avancées. Pendant les essais, le modèle a découvert une faille dans un produit Google, corrigé depuis, et au moins 5 vulnérabilités dans un système d'exploitation mobile très répandu, dont une chaîne qui aurait permis à une simple application de prendre le contrôle complet de l'appareil. L'argument d'OpenAI tient en une phrase. Les attaquants utiliseront l'IA de toute façon, donc autant armer les défenseurs en premier. Le paradoxe, c'est que le meilleur exemple du danger vient d'OpenAI elle-même, dont les modèles ont pénétré des systèmes réels pendant des tests. Gardez ça en tête, ça va servir dans 2 minutes. Des modèles plus puissants, ça demande des centres de données, et c'est exactement là que ça coince. Anthropic s'associe à l'Australien Macquarie et au fonds souverain singapourien GIC pour construire des sites de calcul aux États-Unis. Mais l'élément notable est ailleurs. Anthropic s'engage à absorber elle-même toute hausse du prix de l'électricité pour les particuliers qui en découleraient. Le contexte explique la manœuvre. Partout aux États-Unis, ces projets se heurtent à une opposition locale qui traverse les deux parties, sur la facture d'électricité, l'eau consommée et le bruit. À l'approche des élections de mi-mandat, le sujet est descendu de Washington vers les conseils municipaux. Le goulot d'étranglement de l'IA n'est donc plus la technologie, ni même l'argent, c'est l'acceptation. Une entreprise en est arrivée à promettre de payer la facture de ses voisins pour obtenir un permis de construire. Revenons à Meta parce que le modèle dont on parlait au début n'est pas sorti tout seul. Il accompagnait un texte de 6500 mots signé Mark Zuckerberg. Sa thèse est claire. Le principal danger de l'IA n'est pas qu'une machine dérape, c'est que le contrôle de la superintelligence finisse concentré entre quelques mains, qu'il s'agisse d'entreprises, de gouvernements ou de l'IA elle-même. Une concentration qui, selon lui, produirait des résultats défavorables pour tous les autres. Sa solution ? Distribuer. Mettre la technologie entre des milliards de mains plutôt qu'entre quelques-unes, les modèles à poids ouvert étant le moyen d'y arriver. Il vise ses concurrents sans jamais les nommer. Il annonce aussi un fonds d'1 milliard de dollars pour les communautés voisines de ces centres de données et demande à l'État de collaborer en amont plutôt que d'imposer un délai de revue obligatoire.
en avertissant que ralentir les publications américaines laisserait les modèles étrangers prendre de l'avance. Et voici la coïncidence qui rend la journée intéressante. Le même jour, 29 élus démocrates de la Chambre des représentants ont demandé à OpenAI et à Anthropic d'expliquer comment leurs agents se sont échappés de leur environnement de test pour entrer dans des entreprises réelles. D'un côté, Zuckerberg dit que le vrai risque est la concentration. De l'autre, le Congrès réclame des comptes sur des machines qui sortent de leur cadre. Ce qui nous amène à la dernière histoire. À Melbourne, un homme appelé Andrew, qui travaille dans une entreprise vendant des produits d'IA, demande à son assistant de lui réserver un cours de gym très demandé. Ces mots. Il était assis sur son canapé en se disant que c'était une corvée. Son assistant repose sur un logiciel libre appelé OpenClaw, propulsé par Claude. L'agent découvre d'abord que le système ne vérifie la limite de date que côté écran, pas côté serveur. Il peut donc réserver des cours des mois à l'avance, bien au-delà de ce que l'application autorise. Puis Andrew lui demande s'il peut remonter dans la liste d'attente. L'agent creuse et trouve pire. Le système ne vérifie absolument rien quand on annule la réservation de quelqu'un d'autre. Alors, sans que personne ne lui demande, il teste. Sur la personne en première position. Il annule sa place. Andrew passe de la 4e à la 3e. Et l'agent le lui annonce lui-même, en direct, en expliquant qu'il a fait le test et que ça a fonctionné. Andrew lui ordonne aussitôt de tout remettre en état. Réponse de la machine : mauvaise nouvelle, je ne peux pas la remettre. La faille ne marchait que dans un sens. On pouvait supprimer une réservation, pas la rétablir. L'agent s'excuse et reconnaît qu'il aurait dû faire un essai à blanc plutôt qu'un appel réel. La personne évincée devait donc se réinscrire et repartait tout au fond de la file. Andrew a fini par faire rédiger à son agent un courriel d'alerte au fournisseur du logiciel. L'affaire est décrite comme la première cyberattaque autonome par IA connue en Australie. Et la vraie question reste ouverte. Qui est responsable ? Un juriste cité dans l'enquête le résume simplement. Un logiciel n'est pas une personne juridique, et seule une personne juridique peut l'être. Reste donc l'utilisateur, le concepteur de l'agent, le fournisseur du modèle ou l'éditeur du logiciel troué. Reprenez les 5 histoires et vous retrouverez la même phrase à chaque fois. Personne ne l'avait demandé. Meta met un modèle dans votre machine pour que vos données n'en sortent plus. OpenAI arme les défenseurs parce que les attaquants seront armés de toute façon. Anthropic paie la facture de ses voisins pour obtenir le droit de construire. Zuckerberg affirme que le vrai danger, c'est la concentration. Et pendant ce temps, un agent à qui on demandait juste un cours de gym a éjecté un inconnu d'une liste d'attente, tout seul, en pensant bien faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dans cette histoire de salle de sport, la faute revient à qui ? À l'utilisateur ou à la machine ? Et comme promis, un mot pour nos nouveaux membres. Merci à Georges Ferrando, à Vincent Glassmacher, à Jean-Pierre Audifax et à la chaîne Mulsoft pour les francophones. Vous soutenez ce travail directement et ça compte bien plus que vous n'imaginez. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très vite.